Bienvenue aux informations de Sucre Suisse SA. Dans cette présentation, vous auriez des informations sur quelques chiffres et expériences de la campagne 2020, sur des projets en cours et futurs dans les deux usines, et sur les actualités du marché du sucre. Je m'appelle Peter Imhoff et je vais faire la première partie de cette présentation. Ce graphique montre le traitement par jour dans l'usine d'Arberg. Le début de campagne a été marqué par des conditions de récolte difficiles. Le débit de transformation a dû être adapté aux betteraves disponibles. Depuis mi-octobre, le débit de transformation est stable à un niveau très élevé. Jusqu'à présent, il n'était pas affecté que par des perturbations mineures. La situation est similaire à l'usine de Frauenfeld. La campagne bio a duré un peu plus de 2 semaines. La transformation des betteraves conventionnelles a commencé comme prévu le 5 octobre. Depuis le début, la transformation n'a été affectée de manière significative que par la panne de courant du 16 novembre. Le graphique montre les résultats des sondages de récolte ainsi que l'estimation du rendement. Le potentiel de rendement plus faible en Suisse occidentale était déjà apparent dans les sondages, mais il a été mal estimé sur la base des résultats. Avec un rendement en sucre d'environ 9 tonnes par hectare seulement, la Suisse occidentale doit faire face aux pires résultats de ces dernières années. Par contre, la Suisse orientale, avec un rendement en sucre d'environ 14 tonnes par hectare, obtient un résultat aussi bon qu'en 2014. Si on examine les quantités livrées en fonction de la teneur en sucre, on constate également des grandes différences entre les régions de production. Elles sont encore plus prononcées qu'en 2019. La jaunisse virale a affecté à la fois le rendement en tonnes par hectare et la teneur en sucre. Le SPR a eu une influence négative supplémentaire sur la teneur en sucre. La transformation stable dans les deux usines a eu un effet positif sur la logistique des betteraves. Néanmoins, diverses corrections étaient nécessaires en raison des faibles rendements en Suisse occidentale. Le graphique montre la proportion des transports routiers par usine. À part la 4e semaine de campagne, ce chiffre est resté stable à environ 50 pour Arberg. Pour compenser les faibles rendements en Suisse romande, des trains de la Suisse orientale a été déplacé à Arberg à partir de la 6e semaine. La proportion des livraisons par route à Frauenfeld a ainsi augmenté jusqu'à 70%. Le bilan du transport ferroviaire est réjouissant. Après 2 années difficiles, Serva a pu s'améliorer considérablement et fournit un très bon service. Comme les rendements en Suisse romande ont été surestimés lors de la planification, de nombreuses corrections ont été nécessaires par rapport au plan de chargement. Transrail réalise également de très bons résultats déjà pour la 2e année. Comme les rendements réels sont bien conformes à la planification, seules des corrections mineures sont nécessaires. Les deux sociétés se sont montrées très flexibles et ont bien travaillé ensemble pour organiser le transfert des trains vers Arberg sans aucun impact pour les chargeurs. Les perspectives pour l'année 2021 montrent une surface contractuelle d'un peu moins de 11 000 hectares au 25 novembre. Bien que l'approbation d'urgence du gaucho a été rejetée, il y a aussi des éléments qui incitent à l'optimisme. 2 nouvelles matières actives sont disponibles pour lutter contre les pucerons. En combinaison avec un suivi du vol des pucerons, une lutte ciblée est possible. La liste des variétés a été étendue avec 5 nouvelles variétés.
La plus grande sélection offre des alternatives intéressantes dans des différentes conditions. Les surfaces IP suisses peuvent être considérablement augmentées. La prime est augmentée de manière significative pour mieux compenser le risque lié à une culture sans insecticides et fongicides. Pour assurer la poursuite de la production sucrière suisse, nous dépendons de toutes les surfaces betteravières situées entre le lac Léman et le lac de Constance. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont déjà signé le contrat et espérons que de nombreux autres contrats seront conclus. Seuls des changements mineurs sont actuellement prévus pour la logistique de betteraves en 2021. En raison de restrictions imposées à quelques stations de chargement, le transport ferroviaire et routier est prévu dans la voie. En fonction de la surface cultivée, un transport ferroviaire de la Suisse orientale vers Arberg ou Frauenfeld sera prévu. Enfin, un regard sur les coûts de transport. En 2019, ils se situaient également à un peu moins de 16 francs par tonne de betterave propre. Par rapport à l'année précédente, l'indemnité de transport a été légèrement plus élevée. En outre, des volumes ont été transférés du rail vers la route. Mon nom est Guido Steger et je vous donne quelques explications concernant les projets en réalisation dans les deux usines. À Frauenfeld, nous avons renouvelé la place pour le stockage de la pulpe. À Arberg, le déchargement route était adapté afin de pouvoir vider tous les différents types de véhicules. À Arberg, nous avons construit un nouveau silo de sucre avec une capacité de stockage de 45 000 tonnes de sucre. Ça nous donne une plus grande flexibilité pour les différentes variétés de sucre à commercialiser et nous pouvons garder les stocks obligatoires dans notre propre silo. À Arberg, la nouvelle centrale à bois est quasiment terminée. Elle va produire de l'électricité et de la vapeur à partir de vieux bois et elle va fournir 70% de l'énergie nécessaire pour le processus de la sucrerie. À Frauenfeld, nous devons renouveler les installations de lavage des betteraves afin d'avoir moins de terre dans les installations de l'extraction et dans tout le processus de la sucrerie. À Frauenfeld, nous sommes dans le processus de planification du projet bioénergie Frauenfeld. Ce projet ou cette installation va produire de l'électricité, de la chaleur et du charbon à partir de copeaux de bois. La chaleur va être utilisée dans l'usine pour chauffer et aussi dans un réseau de la ville de Frauenfeld. À Arberg, nous sommes dans le processus de planification d'une place de stockage des betteraves. Ce lieu de stockage devrait nous permettre de découpler le déchargement ferroviaire du déchargement routier, ce qui fait que les tracteurs ne doivent plus attendre pour décharger. Et pour finir, encore quelques commentaires concernant le marché du sucre. Le prix du sucre sur le marché européen est toujours relativement bas, malgré qu'il s'est un tout petit peu stabilisé ou normalisé. Le prix du sucre sur le marché mondial est remonté à $400 la tonne. En Europe, comme vu sur le graphique avant, il est encore inférieur à 400 € la tonne, mais
les prix pour les nouveaux contrats sont quand même dans l'ordre de 460 € la tonne. La situation en Suisse se présente un peu pareil. Les prix pour les livraisons actuelles restent encore en dessous de 600 francs la tonne, mais les prix des nouveaux contrats doivent être supérieurs à 600 francs la tonne. Mais les clients sont encore réticents à faire des nouveaux contrats. Intéressant est le développement de la demande du sucre IP suisse. Là, la demande elle est clairement augmentée et nous recherchons des surfaces supplémentaires et nous avons augmenté la prime pour le sucre IP suisse. Aussi, pour le sucre bio suisse, la demande se développe d'une manière positive et là aussi, nous cherchons des surfaces supplémentaires. En général, la demande pour le sucre suisse est bonne et les prix se sont quand même nettement améliorés. Nous espérons donc que vous, les producteurs, prennent des décisions positives et s'engagent aussi en 2021 pour la culture de la betterave. Merci beaucoup.